Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera dédiée essentiellement à la nouvelle saison qui démarre, c'est-à-dire le printemps. J'ai chiné des choses autour des fleurs, donc vous allez voir qu'il y a énormément de motifs fleuris, mais aussi on va retrouver des papillons, des oiseaux, bref, tout ce qui rappelle un petit peu la nature qui s'éveille, les beaux jours qui arrivent, les rayons de soleil, les oiseaux qui chantent et puis les fleurs dans le jardin. On va commencer d'abord par un objet que j'ai trouvé en ressourcerie. Donc en fait c'est le seul objet de cette sélection qui a été trouvé en dehors d'une brocante. Alors il faut savoir que je suis vraiment super contente d'avoir trouvé cet objet parce que pour moi c'est une pépite. Alors voilà, c'est pas un objet vintage, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous le montrer. Par contre c'est un objet vraiment où on s'attend pas spécialement à le trouver en ressourcerie, sachant que c'était un objet qui était tout au fond de la boutique. Donc il faut savoir que c'était une ressourcerie associative, que c'est un petit peu une ambiance à l'ancienne, vous savez, c'est très feutré, c'est sombre, c'est pas très propre, il y avait énormément de poussière partout et c'était des pièces en enfilade les unes des autres. Et donc l'objet que je vais vous montrer était tout au fond de la dernière pièce, elle était posée sur une étagère et en plus sur cette étagère il y avait des objets devant, ce qui fait qu'en fait l'objet n'était pas vraiment visible au premier venu. Mon œil a été attiré par quelque chose qui était derrière ces objets. Et j'ai bien fait parce que en fait cet objet est quand même assez sympathique. Allez, j'arrête de vous faire mariner, je vous le présente tout de suite. Cet objet, le voici. Donc il s'agit d'une pièce en verre qui a la forme d'une rose. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà reconnu d'où vient cet objet et qui l'a produit. Et pour les autres, et tout simplement, je vais vous éclairer. Il s'agit en fait d'une pièce de verrerie de la maison Dôme. Donc la maison Dôme, c'est une verrerie très connue qui a été créée en 1878 à Nancy et qui a la particularité d'avoir collaboré avec énormément d'artistes depuis sa création. Et c'est un petit peu aussi ce qui fait sa renommée mondiale, puisque c'est certes une verrerie, mais c'est surtout une verrerie d'art. Et ce sont des pièces très travaillés qui sortent des ateliers de la verrerie de Dôme. Donc celui-ci en fait partie, ce n'est pas un objet vintage comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui était en vente il y a encore je pense 2 ans, 3 ans. Je vais vous montrer une petite photo ici de l'objet sur le site, donc ce n'est plus disponible, vous ne pourrez pas l'acheter sur le site, mais c'est pour vous donner une petite idée du prix, parce que quand même ça coûte un certain prix, un objet Dôme. Et moi, je l'ai eu à la ressourcerie pour 3 €. Donc, autant vous dire que j'étais refaite. C'est vraiment une super affaire. Je suis très contente. Et en plus, je connaissais cet objet. C'est-à-dire que, comme j'aime beaucoup les verreries de manière générale, je m'intéresse à la maison Dôme et je connaissais les fleurs à poser, puisque c'est comme ça qu'ils appellent cette collection. C'est la collection des fleurs à poser. Et j'ai eu de la chance... Voilà, à force de fouiller dans les brocantes, on sent un petit peu quand parfois il y a quelque chose à dénicher. Et j'ai senti que cet objet, il y avait quelque chose. Et donc, au dos, ici, vous ne le verrez pas très bien à la caméra, mais je vais vous faire une photo comme d'habitude. Il y a écrit Dôme France. Vous voyez qu'elle est en superbe état. Je suis vraiment super contente. Donc, on est d'accord qu'on est vraiment dans le thème du printemps. Les fleurs comme je vous ai dit. Ça va venir agrémenter une de mes petites étagères dans ma nouvelle décoration que je vais faire très bientôt pour le printemps. Maintenant, on va voir des objets que j'ai trouvés en brocante. Donc tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vraiment des choses que j'ai chinées depuis 2 mois environ dans les différentes brocantes où je suis allée. Et on va commencer par la vaisselle parce que dans ce haul, il va y avoir pas mal de vaisselle. Alors de vaisselle fleurie, effectivement. Et ça faisait un certain temps que je vous avais pas montré énormément de vaisselle d'un coup. On va commencer par des mugs, puisque bon, vous savez que je suis une fan, une addict des mugs. J'en ai à foison. Et en fait, je les change en fonction des saisons chez moi. On commence par celui-ci. Donc c'est un mug qui n'est décoré que d'un seul côté. Donc si je vous le montre derrière, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais j'ai vraiment craqué pour le dessin en fait. Et pour la forme aussi du mug, puisque j'aime bien quand ils ont une taille pas trop grosse ni trop petite. Et pour moi ça c'est vraiment la dimension parfaite, puisque je trouve qu'on peut y boire beaucoup plus de boissons que si on achète quelque chose d'un peu plus petit ou d'un peu plus gros. Celui-ci est en porcelaine allemande, donc il est estampillé Bavaria comme d'habitude. Et après, pour le nom, je vais avoir vraiment du mal, mais si vous voulez, il y a une couronne en haut, il y a écrit Jarre et Bareteur.
Voilà, donc pour le reste, j'aurais du mal à vous lire et à vous expliquer davantage. Dans tous les cas, vous savez que j'affectionne la vaisselle qui provient de Bavière. Je trouve que vraiment c'est de la qualité. J'aime beaucoup leur design de manière générale et notamment les motifs fleuris. C'est pas la première fois que je vous en présente sur la chaîne de cette vaisselle. Et donc là, typiquement, on est sur un mug que je trouve très sympathique pour le printemps. Ce sont des fleurs stylisées, j'aurais du mal à vous dire ce que c'est. La deuxième tasse que j'ai chinée, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est un motif que j'affectionne particulièrement. Il faut savoir que je le recherche, c'est-à-dire que j'ai chiné il y a quelques temps 2 petites tasses à café avec ce motif que vous avez déjà vu peut-être dans des vidéos déco d'ailleurs dans ma cuisine. Et depuis, je cherche des assiettes et je cherche des mugs avec le même dessin. Et je suis tombée sur cette tasse. Alors en fait, il y en a 2. Je vous en montre qu'une, mais j'en ai trouvé 2 en brocante. Et j'adore ce motif. Voilà, je le trouve magnifique. C'est vraiment un motif qui me parle avec plein de couleurs, plein de détails. J'aime beaucoup. Au niveau du logo, il y a aussi une couronne dessus, mais on n'est pas sur la même marque, puisqu'ici on est sur Seltmann, Weden, Bavaria Germany, voilà. Et donc le logo n'est pas le même que l'autre que je vous ai montré à l'instant, mais vous voyez qu'elle est tout aussi qualitative, elle est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un ensemble de 3 pièces que la personne voulait vendre ensemble, donc j'ai dû acheter le lot. Je vous mets la photo là en prime abord pour que vous sachiez de quoi je parle, parce que je ne vais pas pouvoir vous présenter avec mes mains 3 objets fragiles. Voilà, comme ça vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Donc vous voyez qu'il y a une théière, c'est une petite théière qui franchement je pense est pour une personne, à la limite 2 personnes. Il y a un sucrier et il y a aussi un petit pot de lait. Ce que j'ai aimé dans cette vaisselle, c'est son côté fleuri, évidemment, et aussi sa petite taille, puisque vraiment elle fait limite dinette. Vous allez voir au niveau de la taille des objets que c'est pas très grand. On va commencer par la théière. Donc voici la fameuse petite théière. Elle est vraiment très petite, en fait elle fait pratiquement la taille d'un mug. Vous voyez qu'en termes de contenance, je peux mettre le mug devant. Si je la remplis, je fais une tasse avec. C'est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas forcément une grande tasse comme on fait aujourd'hui de thé. On faisait plutôt des petites tasses à thé, elles n'étaient pas si grandes que ça. Donc éventuellement, c'était peut-être un service de tête-à-tête, vous savez, quand il y avait un duo en fait, hein, avec 2 tasses. La dame ne vendait pas les tasses, je ne sais pas si elle les avait déjà vendues, j'ai pas pensé à lui demander. J'avais remarqué qu'elle avait des assiettes du même service, elle en avait 2. C'était des assiettes à dessert, mais elles étaient un peu ébréchées, elles étaient en moyen état. Et du coup, j'ai pas voulu les acheter. Mais en revanche, les 3 pièces que je vous montre là sont dans un état impeccable. Donc je vous la montre de plus près pour que vous voyez bien les petits dessins et les jolies fleurs. Donc vous voyez qu'elle est décorée des 2 côtés, mais que ce n'est pas le même décor. Ici, il n'y a que des fleurs jaunes, alors que là, on a une rose. Et donc quand on l'ouvre, vous allez voir qu'elle est vraiment en super état. Et là, vous voyez aussi les trous. Le deuxième objet du lot, c'est ce petit sucrier. Alors, je vais vous mettre les fleurs devant, là, pour que vous ayez un aperçu de son décor. Il est vraiment très mignon. Ce que j'ai aimé, c'est son aspect marmite, comme ça, vous voyez, avec les 2 anses de chaque côté. Et il a une forme, alors ça se verra pas très bien, je pense, mais il a une forme un peu citrouille. Vous voyez, il est bombé comme ça, comme une citrouille. Et ça m'a fait craquer, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, vous voyez aussi qu'il est dans un état impeccable. Et le dernier du lot, c'est ce tout petit pot à lait. Alors, vous voyez vraiment minuscule le pot à lait. Hein. Ça, c'est vraiment limite presque pour une dinette, tellement il est petit. Mais c'est la pièce que je trouve la plus mignonne. Elle est vraiment super jolie. J'aime son bec comme ça, assez évasé vers le haut. J'aime sa petite forme ronde comme ça. Son décor, vraiment, celle-ci c'était ma pièce coup de cœur sur les 3. Même si j'avoue que le sucrier, il me plaisait vraiment beaucoup aussi. Je pense que si la dame n'avait pas vendu ça en lot, j'aurais acheté que ces 2 pièces-là. Mais elle vendait le tout en lot avec la théière. Et je ne suis pas très fan des théières en temps normal parce que ça prend de la place. Et je ne fais pas infuser mon thé à l'intérieur des théières anciennes. Mais celle-ci était tellement petite et toute mignonne que du coup, j'ai craqué pour l'ensemble. Et je crois que la dame ne voulait pas les séparer, ce que je peux comprendre. Pour vous parler un petit peu du service, il y a une estampille en dessous. Donc ici, on ne la voit pas très bien, mais là, on la voit déjà un petit peu mieux. Donc je vais vous la tourner pour que vous voyez le mieux possible. En fait, ça vient de la faïencerie d'Èvres France. Et vous voyez ici qu'il y a un soleil avec des initiales à l'intérieur et là, une sorte de signature. Alors d'Èvres France, ça désigne de la faïence produite dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la ville de Dèvres,
ou dans les villes autour de Dèvres, parce qu'il faut savoir que la fabrication n'a pas été concentrée uniquement dans Dèvres, mais tout autour, ce qui est en général le cas, c'est-à-dire c'est pareil pour Sarreguemines, c'est pareil pour d'autres grandes marques que vous connaissez, tout simplement parce qu'en général, il y a plusieurs faïenceries qui vont s'étendre autour de la ville qui porte le nom de la faïence. Et en dessous, vous voyez ici le soleil avec des initiales, ce sont les initiales GF, donc tout simplement pour désigner Gabriel Fourmentreau. Donc la famille Fourmentreau, c'est une famille qui, dès le début du 19e siècle, va reprendre les rênes de la faïencerie la plus ancienne de la faïencerie de Dèvres, et elle va tout simplement être celle qui va produire le plus d'objets pendant tout le 19e et tout le 20e siècle. Donc quand vous achetez de la faïence de Dèvres, il y a fort à parier que vous soyez en présence d'une vaisselle fabriquée par la famille Fourmentreau. La famille Fourmentreau va vraiment connaître son heure de gloire grâce à l'industrialisation du 19e siècle et va produire en masse. Il faut savoir que la faïencerie de Dèvres, toute confondue, va avoir des œuvres originales, donc qu'on entendait par là des motifs qui seront propres à cette faïencerie, mais qu'elle va aussi avoir une tendance à copier les motifs assez à la mode. Donc elle va copier les motifs de Delphes, les motifs de Moustier, les motifs aussi de Rouen par exemple. Donc il n'est pas rare de trouver de la faïencerie de Dèvres dans le goût de telle ou telle autre faïencerie. Toutefois, elle va collaborer avec des artistes et elle va aussi avoir ses propres décors. Donc là, on est sur la période signée GF, ça veut dire que c'est le fils Gabriel Fourmentreau qui a produit cette faïencerie et qui était à la tête à ce moment-là. Et il faut savoir qu'il reprend les rênes de la faïencerie en 1930. Donc, quand vous avez le logo GF, ça vous permet un petit peu de dater. Vous savez si votre faïencerie de Dèvres date d'avant ou d'après cette date, en fonction de ce logo. Donc, après 1930, vous aurez ce soleil avec le GF à l'intérieur. Avant, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes sur une pièce qui n'a pas été fabriquée par la famille Fourmentreau, et donc là, il va falloir faire d'autres recherches pour savoir un petit peu comment la dater. Soit vous êtes sur une pièce antérieure à 1930, et donc là, vous savez qu'elle est déjà relativement ancienne. Sachez que la faïencerie de Dèvres est toujours produite aujourd'hui. Il y a un descendant de la famille Fourmentreau qui a récupéré plusieurs milliers de moules anciens, et il les fabrique toujours actuellement, sachant qu'effectivement l'estampille n'est pas la même et que c'est assez reconnaissable. Dans tous les cas, c'est une faïencerie qui a reçu des prix à l'époque, notamment au début du XXe siècle, pour sa qualité, et donc vous achetez de la qualité en achetant de la faïencerie de Dèvres, à défaut parfois de ne pas acheter de l'originalité quand vous êtes sur un modèle qui a été un petit peu inspiré d'une autre faïencerie à la mode. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle la signature de l'artisan qui a peint en fait le motif sur la faïence. Donc il faut savoir que parfois ça correspond à un artiste renommé et parfois ça correspond juste à une petite main de l'entrepôt qui peignait en série les pots. Donc je n'ai pas retrouvé vraiment à qui appartenait cette signature. Ce que j'ai retrouvé en revanche, c'est qu'on signait avec des bâtons et des points comme ça entre 1940 et 1960 à la faïencerie de Fourmentreau. Donc, je date à peu près ce service de cette période-là, entre 1940 et 1960. Ensuite, nous restons dans la vaisselle et je vais vous présenter cette assiette. Alors, elle est orpheline, hein, je l'ai trouvée toute seule chez la même dame qui m'a vendu le lot des 3 objets de Dèvres. Il y avait cette assiette. Alors, cette assiette, j'ai craqué pour son motif fleuri et puis surtout pour ses couleurs en blanc et en bleu. J'aime beaucoup la vaisselle avec ce coloris-là. J'ai d'anciens services à ma maman avec ce type de motif. Et donc, dès que j'en trouve, je les achète parce que je sais que je vais les utiliser dans ma table, étant donné que j'ai déjà des pièces avec un décor à peu près similaire. Ici, on est sur une vaisselle anglaise. Vous avez gravé dans la faïence sa provenance, donc on a la mention England dessus. Il n'y a pas un nom spécifique dessus, donc je ne pourrais pas l'identifier davantage, mais vraiment elle est très très belle, elle a une belle brillance et c'est une petite assiette à dessert qui va me servir pendant mon goûter. Vous savez, en général je prends ma tasse de thé et je prends dans une autre jolie petite assiette des petites douceurs. Et j'aime bien à ce moment-là me servir de ces petites assiettes orphelines qui ont des beaux décors. Ensuite, on va poursuivre avec ce joli
presse-agrumes. Je l'ai trouvé très très mignon avec ces petites fleurs là et il est sympa à utiliser puisque vous voyez que vous avez la partie du haut qui fait presse-agrumes et pour récupérer votre jus, vous l'avez directement dans le petit pot avec le bec verseur et c'est vraiment pratique pour se faire un jus d'orange. J'en ai déjà un autre que j'avais chiné avant, donc je vous le montre là. Je vais en poser un des deux parce que sinon je vais tout casser. Donc je vous montre celui-ci de plus près. Donc celui-ci, il a des petites fleurs qui ressemblent un petit peu à des fleurs de cerisier, je dirais, voilà. Petites fleurs blanches comme ça sur des branches. Et c'est exactement le même modèle avec, vous voyez à l'intérieur, des petits points. Celui-là, je l'ai chiné il y a plusieurs mois. C'était le seul objet que j'avais trouvé dans une brocante. Et il était un petit peu passé à la trappe, je l'avais mis dans ma cuisine et après j'ai plus pensé à vous le montrer. Mais voilà, je l'avais déjà depuis certainement la rentrée dernière, hein, je pense septembre dernier au moins. Et j'avais craqué dessus parce que j'adorais cette forme que je trouvais très originale et très pratique. Et en plus de ça, ils sont très mignons et très jolis. Ce qui fait que par rapport à des presse-agrumes aujourd'hui en plastique, je trouve que vraiment ils ont beaucoup plus de charme. Et le reste du temps, bah, ils restent posés en déco dans ma cuisine. Je ne suis pas sûre de garder les deux puisque j'ai déjà celui-là et celui-ci, je pense peut-être l'offrir à quelqu'un qui en aurait besoin ou éventuellement sinon à défaut le revendre parce que j'ai ma petite idée à qui je pourrais le donner, donc on va voir si la personne le veut. Mais dans tous les cas, je vais les garder pour ma déco de printemps tous les deux ensemble, étant donné qu'ils sont tous les deux très fleuris, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je pense que celui-ci va aller vivre une autre vie chez quelqu'un d'autre. Le prochain objet que je vais vous montrer, c'est un objet dont je vous ai déjà parlé récemment dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai été très contente en brocante de tomber dessus, puisqu'il s'agit de ce petit pot Henkel. Mais cette fois-ci, vous voyez, à motif de fleurs. Donc ce sont des grosses fleurs jaunes, style, je sais pas, marguerite, hein, je dirais. Vous voyez ici qu'il est estampillé Henkel. Et ce modèle à fleurs est très difficile à trouver. La marque a privilégié les pots avec la pomme rouge que je vous ai montré la dernière fois, qu'on trouve assez facilement en brocante, même si, comme je vous l'ai dit, ça devient de plus en plus dur de les chiner parce que tout simplement, de plus en plus de personnes reviennent aux bocaux en verre pour mettre leurs aliments et les conserver. Et du coup, le modèle à fleurs fait très années 70. Il existe 5 couleurs et forcément, les gens aiment beaucoup ce design. Moi, la première. Et du coup, quand je l'ai vu, j'étais vraiment super contente de tomber dessus. Ça fait partie des petits grâles de chineuse, hein, voilà. Moi, j'étais contente. Et il va venir égayer ma cuisine ce printemps parce que vraiment, je trouve que ce pot-là, il fait printanier, quoi. C'est fini pour tout ce qui est vaisselle ou objet de cuisine. On va passer maintenant aux objets un petit peu plus décoratifs. Tout d'abord, je vous présente cette jolie boîte en fer blanc. Alors, elle a vécu, hein, vous voyez qu'elle est quand même un petit peu écrasée sur le dessus. Mais c'est pas grave puisque je compte la mettre comme ça sur l'étagère dans ma décoration pour qu'on voit bien le haut de cette boîte que je trouve très belle. C'est un beau bouquet de fleurs comme je les aime, avec des petits motifs sur le côté que j'aime aussi beaucoup au niveau des dessins. Cette boîte a une petite particularité. Si je vous l'ouvre, vous allez voir qu'à l'intérieur, elle contient une houppette. Donc vous avez compris, c'est l'autre raison pour laquelle je l'ai achetée, c'est qu'on est en présence d'une boîte poudrier. Donc, de deux choses l'une, ou il s'agissait vraiment d'une boîte à poudre, ce dont je doute, vu que c'est une boîte en fer blanc, ou tout simplement, c'était une boîte qui était vendue pour ranger la houppette, parce que c'est vrai que la houppette fait pile poil la taille, et donc à ce moment-là, elle servait surtout à protéger la houppette. La dernière option, c'est qu'en fait la boîte et la houppette n'avaient rien à voir ensemble, et que la personne a décidé de le mettre à l'intérieur parce que ça rentrait pile poil dedans. Dans tous les cas, c'est féminin, ça va dans mon esprit boudoir que j'aime tant, hein, vous savez bien, et ça correspond à ce que j'aime collectionner, à savoir tous les produits en lien avec la beauté vintage. Ça sent très fort la poudre, ça sent la rose, très fort. Mais bon, c'est une odeur quand même qui reste agréable, qui rappelle les mamies en fait, hein, tout simplement. Ensuite, on va passer aux objets que je peux accrocher au mur. J'ai trouvé deux objets comme ça. Le premier, c'est celui-ci. Donc j'essaie de vous le montrer sur fond blanc. Il s'agit d'un objet un peu comme un vitrail, on va dire, hein, vous voyez, sur du verre encadré. On a peint un joli papillon avec des fleurs. Et au niveau des couleurs et de la façon dont ça a été fait, ça ressemble vraiment
un vitrail comme on pourrait trouver dans les églises ou dans certaines portes décorées. Et puis vous avez une très jolie accroche que j'aime beaucoup, qui fait tout le charme aussi de ce petit cadre. Donc voilà, je suis tombée, ça c'était un coup de cœur, hein. Quand je l'ai vu, j'ai su qu'il était pour moi. Je ne sais pas encore où je vais l'accrocher, mais voilà, il va venir égayer mes murs pour ce printemps, c'est sûr. Vraiment, gros coup de cœur dessus. Il n'est pas signé, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est qu'il a un côté vraiment rétro, très très sympa. Je ne sais pas si c'est du vrai vintage, mais dans les magasins de déco, j'en ai pas vu. Et puis l'attache me fait penser quand même qu'il est vraiment pas très récent. Et pareil pour le doré qui est un petit peu passé, hein. Donc je pense que de toute façon, c'est pas un objet récent non plus. Le deuxième objet que j'ai trouvé pour accrocher sur mes murs, c'est ce tout petit cadre. Donc vous voyez qu'il est vraiment petit. Exactement ce que j'aime. Moi j'aime vraiment les mini cadres, je sais pas, j'ai une passion pour ça, je les trouve trop mignons, à chaque fois je craque quand ils sont en bon état. Donc là on est sur un bouquet de coquelicots, donc ça déjà ça me plaît beaucoup parce que les coquelicots ce sont des fleurs, comme elles sont très éphémères, qu'on met rarement en bouquet et qui n'ont pas été énormément peintes. Il n'y a pas énormément de toiles avec des coquelicots, hein, c'est assez rare et du coup ça me plaisait vraiment beaucoup ce rouge comme ça. Je trouve qu'il est vraiment beau ce petit cadre. Il est signé ici, il n'y a pas de date, mais il y a bien une signature. Et quand on le retourne, on voit quand même qu'on est sur un cadre déjà assez ancien. Je ne pense pas qu'il soit très très vieux non plus, mais voilà, très probablement qu'il a déjà plusieurs décennies, puisque on est quand même sur un encadrement assez vieux. Voilà, je vous montre de plus près. Vous voyez, il est vraiment très beau. Vous voyez la peinture en relief là, et la signature ici. Ensuite, j'ai trouvé un petit objet que je recherchais depuis quelques temps sur internet, mais que je trouvais toujours trop cher et que j'espérais trouver en brocante. Et bah écoutez, l'univers m'a écouté, il m'a envoyé mon petit oiseau. Voilà, c'est un décapsuleur ouvre-bouteille, vous voyez en dessous. Et c'est vraiment un objet que j'ai toujours voulu avoir, mais que j'ai jamais eu la chance de tomber dessus en brocante. Sur internet, c'est un objet qu'on trouve, je trouve, à des prix un petit peu excessifs. En moyenne, on les trouve entre 10 et 15 euros, ce qui, pour moi, reste un peu cher pour un objet qui reste quand même courant. Alors certes, il est très original, il y a énormément de collectionneurs d'ouvre-bouteilles et de tire-bouchons, donc je peux comprendre qu'il y a de la demande, mais quand même, voilà, je trouvais ça beaucoup trop cher. Là, en brocante, je l'ai eu pour 1,50 €. Comme il était extrêmement encrassé, mais quand je dis encrassé, c'était de la graisse qu'il y avait dessus, hein. Vraiment, ça a été très difficile pour moi de le nettoyer et de lui faire retrouver son état. Ça, c'était vraiment le genre d'objet, quand vous le trouvez sale comme ça, parfois c'est rédhibitoire. Bon là, comme je savais qu'il était en bon état et que c'était quelque chose que je pouvais nettoyer facilement, dans le sens où c'était rattrapable, c'était pas quelque chose qu'on ne pouvait pas enlever au niveau de la tâche, j'ai accepté de l'acheter. Et comme je vous l'ai dit sur internet, voilà, 15 €, 1,50 €, le choix est vite fait, même s'il faut de l'huile de coude après pour le nettoyer. On va terminer par une série de cartes postales, puisque pour la saison, j'aime mettre dans mon porte-cartes, que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos, des cartes postales, si possible anciennes, en rapport avec ma décoration. Et donc, j'ai trouvé tout un lot de cartes comme ça, vous voyez. Donc, je vais vous les détailler une à une. Il y en a une petite dizaine, je pense. On va commencer par celle-ci. Ça, c'est une de mes cartes postales préférées dans le lot. Tout simplement parce qu'il y a des petites hirondelles et que j'adore les hirondelles. C'est vraiment un motif que j'aime beaucoup. Voir leur envolée comme ça, j'adore. Il faut savoir que dans la vraie vie aussi, j'adore regarder les envolées d'hirondelles, les murmurations, vous savez. Les murmurations, c'est tout simplement quand vous avez un grand groupe d'oiseaux qui volent dans le ciel et qui fait des motifs d'ailleurs quand ils volent, des vagues, voilà, c'est changeant, ça bouge, ça s'appelle des murmurations. J'adore ce terme, c'est très très poétique, j'adore les regarder dans le ciel, l'été, le printemps, et donc cette carte-ci, forcément, elle était pour moi. Vous voyez que les petites ailes sont pailletées, ça c'est vraiment un petit détail très 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 mignon. Pareil ici, là au niveau de la dame et de la couronne de fleurs. Et là, vous voyez que les hirondelles transportent en fait des petits messages avec des fleurs en forme d'un motif. Donc là, une croix, un cœur, etc. Et donc, il y a une sorte de petit mantra. Il y a écrit « Croix, aime, espère ». C'est quand même un beau message porté par les oiseaux. Et voilà, je la trouve très très printanière. J'adore cette carte. Et au dos, vous voyez qu'elle est manuscrite. Malheureusement, le cachet de la poste qui est ici
très difficile à lire et la personne n'a pas daté son écrit au dos. Du coup, je ne sais pas de quand elle date, mais bon, nul doute qu'elle est bien ancienne quand même, elle est très belle. Ensuite, dans un autre genre, vous avez cette carte postale d'œillet. Alors l'œillet, c'est la fleur préférée de ma maman. Du coup, j'ai vraiment un attachement pour cette fleur et j'aime beaucoup moi-même les œillets, même si moi, j'ai pas de fleur préférée, j'ai plusieurs fleurs préférées, on va dire, dont celle-ci, parce que voilà, c'est la fleur qui me rappelle ma maman. Et je trouvais qu'elle était très très belle, cette photographie qui à la base était en noir et blanc et a été par la suite colorisée, vous voyez. Ça c'était une technique qui était très employée dans les anciennes cartes postales. Et donc celle-ci est manuscrite et elle date du 20 mars 1957 et elle a été envoyée pour le printemps justement. Donc, quand on lit derrière la carte, ça avait été envoyé dans ce but-là, donc voilà, on est pile poil dans le thème. Ensuite, il y a cette très jolie carte de fleurs. Alors, je pense qu'on peut la mettre comme ça. Voilà, vous pouvez un peu la mettre comme vous voulez, celle-ci. Hein. Mais on va dire que c'est comme ça. Donc, je sais pas, ça ressemble à des pensées, mais je pense que c'est pas ça. Vous savez maintenant que, si vous me suivez depuis un certain temps, que je suis un peu nulle pour savoir de quelle fleur il s'agit. J'adore les fleurs, mais je suis incapable d'en reconnaître la plupart d'entre elles, malheureusement. Alors que j'ai des livres dessus, hein, mais je sais pas, je suis pas très douée. En revanche, j'adore les voir en dessin. Donc là, c'est le cas. On a un très joli dessin en relief. Donc c'est en relief quand vous touchez. Vous avez ici l'estampille et la carte a été manuscrite au dos. Elle date de 1905, donc vraiment pas récente du tout celle-ci et elle est en très très bon état. Ensuite, une autre de mes fleurs préférées, vous avez ici des hortensias. Donc au niveau de la couleur, je la trouve un peu fade. Elle aurait mérité d'être plus colorisée, hein, puisque les hortensias ont quand même de très très belles couleurs. Mais n'empêche que j'adore les hortensias et ça fait partie des fleurs, effectivement. Quand je vois une carte postale dessus, je ne peux pas m'empêcher de la prendre. Et celle-ci a également été manuscrite. En revanche, je n'arrive pas à lire le cachet et il n'y a pas de date à côté. Donc je ne pourrais pas vous dire de quand elle date exactement. Mais bon, au style de l'écriture, hein, de toute façon, on voit bien aussi qu'elle est assez vieille celle-là. Ensuite, j'ai trouvé toute une série comme ça sur les langages des fleurs. Je vais commencer par les deux premières, qui sont ces deux-là. Donc, on va vous montrer celle-ci en premier. Vous voyez qu'il y a écrit « Langage des fleurs », vous voyez qu'il y a des fleurs dessinées avec leur nom, et qu'en dessous, en fait, il y a écrit ce à quoi se réfère la fleur, le symbole, la symbolique de cette fleur, si vous l'offrez à quelqu'un. Donc là, par exemple, le coquelicot, ça veut dire « Aimons-nous au plus tôt ». Les hortensias, c'est « Laissez-moi espérer ». En dessous, vous avez des glaïeuls et ça veut dire « J'attends un rendez-vous ». Donc voilà, par exemple, hein, je ne vais pas toutes vous les citer parce que j'ai plusieurs cartes comme ça à vous montrer. Celle-ci n'a pas été manuscrite hein, ni tamponnée à la poste, donc du coup, je ne sais pas de quand elle date. On est sur un couple au milieu, c'est vraiment très charmant, donc ça célèbre le printemps, l'amour, les fleurs, enfin voilà, c'est très romantique, j'aime bien. Et la deuxième, c'est celle-ci, donc vous voyez qu'elle est un petit peu différente. Déjà, ce ne sont pas les mêmes fleurs. Et puis le motif au milieu est un peu plus gros. Donc là, on est aussi sur le langage des fleurs. Hein. Vous voyez ici des jacinthes. Les jacinthes, ça veut dire « votre amour me pénètre hein, ». Voilà. Ici, vous avez des pois de senteur qui veut dire « mon amour veille sur vous ». Et là, vous avez des tulipes. Donc des tulipes, ça veut dire « mon cœur vous désire ». Voilà, c'est très très romantique encore une fois. C'est vraiment des jolies cartes, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un côté rétro très très sympa. J'aime aussi la façon dont c'est monté en fait. Le médaillon au milieu, les fleurs autour, hein, je trouve ça très beau. Et du coup, les dernières cartes postales, c'est une série de cartes comme ça, vous voyez. Pareil, sur le langage des fleurs, mais avec une coupe un petit peu plus scientifique, un dessin un petit peu plus précis, comme on peut en trouver dans les livres justement qui détaillent les fleurs, les livres de botanique. Et là, pour le coup, elles sont toutes les trois différentes. Il n'y a pas les mêmes fleurs sur chacune d'entre elles. C'est pour ça que je les ai achetées d'ailleurs. Aucune d'entre elles n'a été manuscrite non plus. C'est certainement quelqu'un qui les a achetées pour les garder, pour les collectionner. Et donc, on a ici le lilas, on a du lierre, on a des myosotis. Donc, si vous envoyez des myosotis, ça veut dire que vous demandez à la personne de ne pas vous oublier, par exemple. Et puis, vous avez ici le pavot, par exemple. Le pavot, c'est garder notre secret. Alors, le pavot, ça ressemble au coquelicot, hein, puisque c'est de la même famille. Mais voilà, en fonction de ce que vous envoyez comme fleur, eh bien, ça a une symbolique. Je vous montre la deuxième. Donc, celle-ci, contrairement à celle-là, vous voyez qu'il n'y a pas écrit en haut le langage des fleurs.
et que les fleurs sont plus grosses du coup. Et je la trouve très belle comme ça. Donc il y a énormément de roses dessus. Et donc en fonction de la rose, ce n'est pas la même chose. Donc cette rose jaune ici, c'est le plaisir. Et cette rose rose, c'est l'amour. Alors nous, en général, on dit que c'est plutôt la rose rouge d'ailleurs. Donc c'est assez rigolo de voir comme ça ce qu'on mettait à l'époque. Et donc la dernière, donc là on a beaucoup plus de fleurs. Vous voyez d'ailleurs que le dessin est plus petit, mais il y en a plus. Là, on est certainement à une douzaine de références différentes. Et donc, par exemple, on a le jasmin ici, qui veut dire « Je vous estime, je ne vous aime pas ». Ça, c'est pas top, par contre, hein, de recevoir ça si vous êtes amoureux. Et le dos de la carte, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est pas manuscrite. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer mon nouveau mur de cartes postales anciennes. Vous voyez que la thématique, c'est vraiment le printemps. Vous retrouvez certaines des cartes que je vous ai présentées avec d'autres cartes que j'avais déjà et que j'avais envie de mettre en avant cette année. Donc on commence tout de suite par le haut pour que vous les voyez de plus près. Et bien ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tous les objets que j'avais sélectionnés spécialement pour ma déco de printemps. Donc vous voyez que ce sont des petits objets puisque, comme je vous l'ai dit, je n'enlève pas mes meubles, je ne les change pas de place. Je ne change pas non plus les gros objets, ceux que j'aime bien qui sont là toute l'année, mais j'aime bien rajouter sur mes nombreuses étagères notamment des petits objets comme ça qui rappellent la saison. La prochaine vidéo sera une petite sélection d'objets vintage que j'ai chinés sur Pâques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite. D'ici là, faites de très belles trouvailles en brocante. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez chiné, ce que vous avez aimé dans cette vidéo ici. Bref, partagez avec moi, vous savez que j'adore ça. C'est pour ça que je partage ces vidéos avec vous. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. Ça fait vivre la chaîne, ça fait des échanges et c'est pour ça aussi que je le fais. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée printanière. À la prochaine!